Et je vous rassure que Dieu est au contrôle de toute situation concernant cette nation. Alléluia. Peu importe ce que les gens disent, ce qui nous intéresse en tant qu'enfants de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Alléluia. Et moi, nous devons laisser nos oreilles tendues vers la voix de Dieu. Amen. Amen. Parce que les hommes parlent beaucoup, les hommes disent plein de choses, mais leur parole n'a pas de vie. Ce qu'ils disent n'a pas de puissance. Et c'est les paroles de Dieu qui ont de la puissance. Et les enfants de Dieu doivent rester éveillés pendant ce temps. Surtout ne pas être distraits par tout ce qui va se passer. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire et un temps, quand la politique a commencé là-bas, les enfants de Dieu sont tellement mélangés à ça que c'était plus naturel et spirituel. Et je crois que le diable a trouvé un moyen de distraire l'Église. Là, nous n'allons pas être distraits pour ne pas que l'ennemi atteigne ses objectifs. Cette nation, il cherche à la cribler, à la détruire par la guerre civile depuis comme toutes les nations africaines. Mais au nom de Jésus, il n'y arrivera pas. La nation restera dans la paix et nous vaquerons à nos occupations. Et tout ce qu'il a imposé cette nation pour l'éteindre va être nul et sans effet. Je crois que Dieu va restaurer l'économie du Gabon. Je crois que Dieu va travailler profondément dans cette nation. Alléluia. Et je suis convaincu que nous devons aimer le Gabon. Vraiment l'aimer. C'est la nation que Dieu a choisie pour nous. Alléluia. Et nous devons l'aimer et tous les jours penser à élever la voix vers le Seigneur en faveur du Gabon. Alléluia. Amen. Nous allons essayer d'évoluer dans notre enseignement. Je bénis Dieu pour sa présence ce matin. Voilà, je bénis Dieu pour tout ce que nous faisons ce matin. Je bénis Dieu pour la louange. Alléluia. D'autres vont se dire, ah mais le pasteur, c'est toi qui conduis la louange maintenant. Oui, je vais conduire pendant un moment parce qu'il y a des réformes qu'on est en train de faire en interne pour l'instant. Et après, on va tout replacer. Amen. Je vais vous expliquer pour les postes que le Congo-ça arrive loin. Alléluia. Des fois, il faut mettre la vérité pour tuer le Congo-ça. Amen. Voilà, donc c'est juste un temps. Après, on reviendra. On est en train de faire des réformes en interne parce que nous voulons évoluer, nous voulons avancer, nous voulons progresser. Alléluia. Et nous voulons aller loin, nous voulons servir le vrai Dieu. Il mérite le meilleur de nous. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu dans ce sens-là. Alléluia. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet. Je vais arrêter un peu sur les 5 pôles d'influence de l'Église. Le Seigneur m'a dit que c'était un enseignement trop fort pour vous, trop grand. Il faut commencer par le début. Alléluia. Et la dernière fois que j'ai prêché, je me rappelle, je sentais qu'il y a plein de cœurs qui n'arrivaient pas à rentrer dans cette dimension. Or que cet enseignement, c'était un enseignement tellement puissant. Dieu nous appelle à avoir de l'influence sur le monde. Si tu n'as pas d'influence sur quelqu'un, tu ne peux pas le changer. Alléluia. Mais quand je parlais de ça, Dieu me dit non, tu allais trop vite. C'est vrai, tu as reçu, garde ça d'abord de côté et puis commence par le début. J'aimerais aujourd'hui aborder un thème qui est très important que beaucoup de personnes négligent. Depuis plusieurs semaines, je me permets de méditer profondément sur ce thème-là. Profondément. Et je bénis Dieu que vous puissiez écouter aujourd'hui cet enseignement. Moi, je ne l'ai pas écouté au début de ma foi. Et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Alléluia. J'ai fait beaucoup de gaffes dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, je bénis Dieu parce que vaut mieux tard que jamais. Amen. Et quand Dieu te donne sa vérité, il repositionne aussi ta destinée. Alléluia. Et je crois que c'est un enseignement qui va nous libérer. Vous savez, à chaque fois que j'enseigne quelque chose dans cette assemblée, il y a déjà la grâce de Dieu qui se dispose pour votre vie. J'ai parlé de miracles. Il y a eu des miracles dans les vies. Il y en a eu tellement, on n'a pas pu tout faire ici. Mais les miracles vont continuer. Alléluia. Quelqu'un me disait, pasteur, continue encore les miracles l'année prochaine. Au moins, on va faire les miracles. J'ai dit, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas les miracles ceux qu'on veut voir au milieu de nous. On veut voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Les miracles, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on rentre dans la profondeur de ce que Dieu a réservé pour nous, pour tout ce qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet pour lequel Dieu m'a beaucoup parlé à moi. Pendant longtemps, depuis que j'étais en France, il m'en parlait déjà. Et quand je suis revenu, j'ai dit, waouh, Seigneur, il faut que j'enseigne là-dessus. Il faut que je le donne aux gens. Alléluia. Il faut que je le libère pour que beaucoup soient affranchis et libérés. Je me rappelle qu'on était au CHU là-bas. J'avais bossé le sujet un peu. Mais je n'avais pas imaginé qu'il y avait aussi un grand mystère derrière. Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui, c'est le mystère du Père spirituel. Alléluia. Le mystère du Père spirituel. Le mystère du Père spirituel. Beaucoup de personnes disent maman spirituelle, papa spirituel, c'est dans tous les sens pour une catégorie de chrétiens. Et puis c'est au contresens pour une autre catégorie de chrétiens qui combat cette histoire de père spirituel. Je préfère dire père spirituel pour ne pas dire mère spirituelle.
Parce qu'on n'a pas de Dieu mère au ciel. Moi, je préfère dire Père spirituel et rester dessus. Certains le combattent, d'autres vont jusqu'à dépasser. Mais Dieu est dans l'équilibre. Alléluia. J'ai fait une étude, j'ai écouté beaucoup d'enseignements, j'ai fait une étude, j'ai séché. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que dans la réalité, quand vous observez la vie des gens, ce qui fait la différence entre celui qui réussit et celui qui ne réussit pas, ce n'est pas l'effort, c'est la vérité. Celui qui a reçu la vérité ne court plus pareil comme l'autre qui n'a pas reçu la vérité. Mettez deux personnes pour leur dire, voilà le pont où vous devez arriver. L'un sait qu'il y a un raccourci, l'autre ne sait pas qu'il y a un raccourci. Qui va gagner? C'est celui qui a la vérité qui a un raccourci qui va gagner. L'autre, il va courir dans tous les sens, il ne va pas gagner. La vérité, elle libère. La vérité, elle affranchit. La vérité, elle nous permet de gagner du temps. Et c'est ce que d'autres ne savent pas. Si la vérité vient à vous, c'est pour vous amener dans une autre dimension. Quand on parle de miracle et que vous avez le miraculeux, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui est forcément déployé. C'est parce qu'il y a une vérité qui est arrivée à vous. Pour débloquer votre foi, afin que le miracle se déverse dans votre vie. Le mystère du Père spirituel. Quand j'ai écouté tout cela, la première chose que j'ai fait, ce n'est pas de dire, Seigneur, je vais vraiment bien enseigner. Non, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que je n'ai pas été un bon fils pour mon Père spirituel. Pardonne-moi parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs envers les pères spirituels. Je comprends pourquoi certaines choses ont été bloquées dans ma vie. Mais aujourd'hui, je me repens et je me repositionne. Alléluia. C'est pour ça que j'aimerais te partager ce que je suis. Pour que toi et moi, nous soyons dans le droit chemin pour la gloire de Dieu. Notre verset de base est 1 Corinthiens 4, 15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Alléluia. La paternité spirituelle est un grand mystère de vie, très grand mystère de vie, un grand principe de réussite et de bénédiction. Quand vous lisez la Bible, vous vous rendez compte clairement qu'on ne peut pas négliger la paternité spirituelle. Vous vous rendez clairement. Peu d'enfants de Dieu réalisent le mystère qui sont dedans. Beaucoup sont ce qu'on appelle des Melchisédek. Ni père, ni mère spirituels. Des ions libres. Je crois qu'il nous faut tous comprendre et entrer dans ce mystère pour plusieurs raisons que je vais vous partager pendant tout cet enseignement. Ça serait certainement une série. Alléluia. Quelqu'un va me dire, pasteur, moi je lis dans la Bible. Quand on dit de ne pas appeler, la Bible dit de ne appeler personne Père, si ce n'est que notre Père qui est dans les cieux. Qui a déjà lu ce verset-là? Toi, qui a déjà lu? Voilà. Ce verset, c'est Matthieu 23, 9. Il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Certains sortent ce verset pour contredire ceux qui sont dans la région catholique qui appellent les hommes mon Père, mon Père. D'autres le sortent pour contredire certains hommes de Dieu qui aiment qu'on les appelle papa, daddy. Daddy, daddy, papa, papa. Moi, j'avais dans l'église, quand elle est venue nouvellement, le premier jour, elle a commencé à m'appeler papa. Toujours papa, papa, papa. Et moi, j'ai dit pardon. Arrête ton papa là d'abord. On va d'abord bien voir. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit de ne appeler personne papa. Père. Car un seul est notre Père. Celui qui est dans les cieux. Donc quand on lit ce verset, on se dit waouh. Donc en fait, le mystère du Père spirituel, ça ne tient plus. D'accord? On sait clairement ça ne tient plus. On ne peut pas parler de Père encore dans cette histoire. Mais non. Ce verset-là parle d'autre chose. Et je vais vous l'expliquer directement. D'abord, s'il était vrai, si on le prenait dans le sens littéral, nous n'aurons pas appelé nos papas qui nous ont engendrés Père. Est-ce que nous péchons lorsqu'on appelons ceux qui nous ont engendrés papa? On ne pêche pas. Amen. On ne pêche pas lorsqu'on appelle ceux qui nous ont engendrés Père. Parce que si on le prenait dans le sens littéral, alors on pêche. Donc, déjà, ça contredit un peu. Lorsqu'on prend le verset que j'ai lu tout à l'heure, 1 Corinthiens 4, 15, dans sa version du semeur, elle dit quoi? L'apôtre Paul dit, en effet,
Même si vous avez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Il parle de lui-même. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus en commençant la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que l'apôtre Paul lui-même, il est dans l'erreur. Parce que dans la Bible, à plusieurs reprises, il appelle ceux qui l'emmènent dans le Seigneur, ceux qui conduisent, mes enfants. Et il se décrit, il se positionne comme leur père. Mais ça veut dire que lui-même, il s'est contredit. Amen. Donc alors qu'est-ce que Jésus lui-même, parce que c'est un passage que Jésus lui-même l'a prononcé. Il dit de n'appeler personne Père, si ce n'est le Père qui est dans le ciel. Donc qu'est-ce que Jésus lui-même a voulu nous transmettre au travers de Matthieu 23, 9? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Quand on lit complètement le verset, on va commencer pour ceux qui ont la Bible, apportez vos Bibles physiques, apprenez à avoir des Bibles physiques. Le fait même de les attraper, c'est une action d'évangélisation. Alléluia. On va prendre Matthieu 23 au verset 1. On va commencer à lire au verset 1. On y est? Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Et en dernier dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Quand certaines personnes qui combattent en griffe ce qu'on appelle des systèmes, lisent ça, il dit, voilà, Dieu a parlé. Il a dit de n'appeler personne père, de ne pas se faire appeler père soi-même, et de n'appeler personne père, parce que vous êtes tous des frères. Donc il y a des assemblées où comment les gens fonctionnent, on est tous frères. On s'appelle par nos prénoms, on se tutoie. On veut amener l'église primitive. Je n'ai pas dit qu'elle se trompe de fonctionner comme ça. Mais il y a un problème dans leur manière de fonctionner. Par rapport à ce passage-là. Quand tu lis ce passage, il a dit 3 trucs qui nous interpellent. Il a dit de n'appeler personne rabbi. Amen. Rabbi, ça veut dire maître. Il dit de n'appeler personne rabbi. Parce que c'est lui seul qui est le maître. Il a dit de n'appeler personne directeur. Parce que c'est lui seul qui reste le directeur. Est-ce que quand on prend la chose dans le sens littéral, ça peut tenir? Ton directeur, c'est ton directeur. Tu dois l'appeler DG. Par respect pour sa position sur ta vie. Ton maître, c'est ton maître. Tu dois l'appeler maître. Par respect pour sa position sur ta vie. Mais qu'est-ce que Jésus voulait exactement dire? Jésus voulait plutôt nous conduire à conduire ces peuples-là, c'est-à-dire la foule et ses disciples, à ne pas mettre les gens sur leur vie comme des gourous. C'était là le problème. Un gourou, c'est quoi? C'est quelqu'un qui tient à ce qu'on fasse sa volonté et non pas la volonté de Dieu. C'est ça un gourou. Quelqu'un qui nous amène à faire sa volonté et non pas la volonté de Dieu. Donc il ne voulait pas que ces hommes-là suivent les pharisiens comme des gourous. Parce qu'ils disent plein de choses, ils mettent plein de choses sur la tête de ces personnes qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Mais quand vous lisez la Bible, quand vous voyez le cas de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul dit clairement fils. Mais pourquoi il lui disait fils? Il disait fils parce que lui, il n'amenait pas les gens à faire sa volonté, mais la volonté de Christ. Amen. Il dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis un imitateur de Christ. Donc, c'est-à-dire que si tu suis l'apôtre Paul, tu suis Jésus. Amen. Mais l'apôtre Paul pouvait dire clairement, soyez les imitateurs de Christ. Mais pourquoi il dit non, n'imitez pas Christ, imitez-moi.
Mais moi, j'imite Christ. Et qu'on va plus loin, Christ ne vit que pour faire la volonté du Père. Alors, tous ceux qui suivent l'apôtre Paul font la volonté du Père. Est-ce que vous voyez la transition? Tout c'est ça l'importance. Soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Ok, Christ il dit ici, bon, soyez mes imitateurs, 1 Corinthiens 1, 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Et Christ lui-même il dit, en Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Donc, quand Jésus était en train de leur parler, il a dit, faites attention. Ne vivez pas pour faire la volonté d'un homme, mais vivez pour faire la volonté de Dieu, du Père qui est dans les cieux. Ça veut dire, peu importe ce qui se passe, ces personnes-là doivent être des transitions pour vous amener vers le Père et non pas vers eux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça dit, eux, ils ne doivent pas, personne ne doit se positionner sur ta vie en tant que gourou. Un gourou, c'est quelqu'un qui t'impose sa volonté. C'est quelqu'un qui dit que tu vas faire. Et ce qu'il te demande de faire, c'est pour lui, mais pas pour Dieu. S'il n'est pas conduit par Dieu, alors il ne peut pas être ton Père. Amen. Est-ce que vous comprenez la nuance? C'est ce qu'il voulait dire. Il ne voulait pas dire que non, vous n'avez pas de Père spirituel. Si, l'apôtre Paul pouvait dire non, je ne suis pas. Limiter directement Jésus. Mais il ne dit pas, il a répété plusieurs fois, soyez mes imitateurs. Mais lui, on a l'assurance qu'il est un imitateur de Christ. Alléluia. On va évoluer. C'est quoi alors un père? La notion du père. C'est quoi un père? Avant d'arriver au père spirituel, c'est quoi un père? Alléluia. C'est un enseignement qui va libérer beaucoup. Je crois, je le ressens. Et je crois que la vie de certaines personnes après cet enseignement va changer. Alléluia. Seigneur, je te bénis parce que tu étends ton onction de restauration dans les vies. Et tu interviens dans le nom de Jésus. Alléluia. Le Père, par sa première définition, c'est celui qui vous a engendré. Quand on dit engendré, qui vous a mis au monde, c'est d'abord un homme, c'est-à-dire que de sexe masculin, parce que ce n'est pas confondu à la mère. De sexe masculin, je n'ai pas dit père spirituel, je dis père. C'est celui qui vous a engendré. Dans son sens de base, dans sa nature physique, désigne une personne de sexe masculin qui vous a engendré, qui a engendré un ou plusieurs enfants. Le père est celui qui vous a engendré et on l'appelle le père géniteur. Engendré, géniteur ont la même racine. Alléluia. Donc nous avons tous des pères. Personne ou avons eu tous des pères. Pour ceux qui n'ont plus leur papa, personne n'est tombé du ciel. Dieu impose à toute personne qui existe dans ce monde d'avoir un père. Il impose. Il impose. Même quand il envoie Jésus, il ne veut pas que Jésus vienne sans un père. Il lui donne Joseph comme son père. Il pourrait faire naître Jésus de Marie simplement, puis ça se limite à ça. Vous pensez que les 30 ans que Jésus ne faisait pas le ministère, qui s'occupait de lui? Qui lui apprenait la vie? Qui lui apprenait les choses de la vie? C'était Joseph. Dieu n'a pas choisi une femme pour faire venir son fils unique pour le sacrifier. Il a choisi un couple. Les gens sont restés focus sur Marie. Mais ce n'est pas Marie qui l'a choisi. Il a choisi un couple. Parce que Marie devait être avec la bonne personne. Amen. Celui qui a la lignée des Juifs, de la lignée de David et tout ça, ce n'est pas Marie. C'est Joseph. Ce n'est pas Marie qui a la lignée de Moïse, d'Abraham. C'est Joseph qui a cette lignée. Donc, il ne pouvait pas naître dans le vide. Dieu impose à tout le monde, que tu l'aies accepté ou pas, tu es un père. Il y a quelqu'un de qui tu viens. C'est une imposition. Tu ne peux pas choisir. Alléluia. Le Père, c'est celui qui nous a engendrés. Celui qui nous a mis au monde, de qui nous venons. Notre maman seule ne nous a pas fait. Même si elle dit, j'ai eu mon enfant seul, que comment tu as fait seul? Tu as fait quoi? Tu ne peux pas. Même si tu vas dans une banque de sperme, ah mais non, c'est quelqu'un quand même. Tu viens de quelqu'un. Tu vas avoir ses traits, tu vas avoir sa ressemblance.
Le Père, c'est celui qui nous engendre physiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais le Père est aussi celui qui nous engendre spirituellement. Qui t'a amené à Christ. Qui t'a fait connaître Jésus. Vous savez que lorsqu'on est de nouveau, on est dans un monde. Le monde spirituel. La maison de Dieu. Qui t'a fait naître dans la maison de Dieu. Qui t'a fait entrer dans la maison de Dieu. Alléluia. C'est un Père pour toi. Qui t'a fait faire la prière du salut. Pour dire, Seigneur Jésus, j'accepte de te... Je demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte comme Seigneur. Qui t'a fait faire la prière? Qui t'a parlé de Jésus et que tu l'as accepté? C'est aussi un Père qui t'a engendré en Christ. Parce que l'apôtre Paul, tout ce qu'il appelait fils, ce sont des personnes qu'il a engendrées en Christ. Donc c'est celui qui engendre. C'est la personne qui nous mène dans le monde, qu'il soit physique ou spirituel. Mais il y a une autre définition du Père. Le Père est aussi celui qui nous a créés. Parce que notre Père qui est aux cieux, nous n'avons pas été engendrés par lui. Il a seulement engendré Christ. Nous ne sommes pas engendrés par Dieu. Nous avons été créés. Quand on pense cette histoire du dessin animé de Pinocchio, et l'autre, son papa, c'était quoi? Geppetto, je crois. Voilà. C'était son père. Geppetto était le père de Pinocchio. Parce que c'est lui qui l'a créé. Vous connaissez Pinocchio, celui qui ment à chaque fois qu'il ment le nez, s'allonge. Le dessin animé. Il l'a fabriqué. Donc notre Père qui est aux cieux, notre Père, parce qu'il nous a créés aussi. Le Père est celui qui t'a aidé à commencer ou qui t'a introduit dans quelque chose. Quand vous voyez les loges, celui qui amène quelqu'un pour le mettre dedans devient directement son Père. C'est quelqu'un qui t'a aidé à commencer. C'était quelqu'un qui t'a introduit dans. Celui qui t'a introduit dans ce monde, c'est ton Père physique géniteur. Celui qui t'a introduit dans la maison de Dieu, c'est celui qui t'a annoncé Jésus. Amen. Celui qui t'a amené, c'est aussi ton Père. Celui qui t'a introduit dans. On a vu Élie pour Samuel. C'est Élie qui a introduit Samuel dans le ministère. Celui qui t'a introduit dans le ministère est aussi un Père. Celui qui t'a introduit dans. Le Père, c'est aussi celui qui t'a appris tes premiers pas dans quelque chose. Qui t'a donné les fondements de quelque chose. Par rapport à ta vie ou par rapport à ta marche chrétienne. Celui qui t'a appris tes premiers pas. C'est qui un papa? C'est lui qui apprend l'enfant à marcher, à connaître, à savoir. Mais qui quelqu'un a été dans ta vie, il t'a aidé à apprendre dans quelque chose. Alors, il est un père aussi pour toi. C'est celui qui t'aide à faire tes premiers pas dans quelque chose. Alléluia. Il devient automatiquement un père. Le père est celui qui te porte, te garde, t'enseigne, t'éduque. C'est quelqu'un qui prend soin de toi. Alléluia. C'est aussi un père. Voilà des définitions par rapport au père. Mais la définition principale, c'est celui qui t'engendre. Alléluia. On va évoluer. Parlons maintenant des différents types de pères. 1 Corinthiens 4, 15. Notre verset de base. Et quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Cet enseignement vise principalement à parler du Père spirituel. Mais on ne va pas exclure qu'on a d'autres types de pères. Alléluia. Les différents types de pères. Notre premier Père sur notre vie, c'est l'Éternel des armées. C'est notre papa. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque nous prions, nous disons notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est notre premier papa. Avant qu'il ne nous forme dans nos ventres de notre maman, on était déjà ses fils. On était déjà à lui. C'est notre Père, Dieu. Ça, c'est un Père. Peut-être quelqu'un va me dire, mais pourquoi il va parler des différents types de pères? Je vais en parler après. Parce que la Bible nous appelle à honorer tous nos pères. Si on veut vivre longtemps, si on veut être béni. Alléluia.
Il y a notre Père qui est aux cieux. Vous devez honorer Dieu. Vous devez considérer Dieu comme votre papa. Amen. Vous devez considérer Dieu comme celui à qui vous appartenez. Mais sauf que sa paternité est au-dessus de tout type de paternité dans nos vies. Il est au-dessus de tous les papas de nos vies. Alléluia. Au-dessus de notre papa. Amen. La deuxième catégorie immédiate après Dieu, c'est le Père biologique. On a Genèse 5.3. Adam, âgé de 130 ans, engendra le fils, un fils à sa ressemblance, selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. C'est le troisième fils qu'il a eu avec Ève. Il a engendré. Donc, bien sûr, direct, il est le père de Seth. Alléluia. Le père qu'on a immédiatement, c'est le père géniteur. Même si tu n'as pas reconnu, même si tu ne l'as jamais vu, tu as un père. Et je sais que dans cette nation, il y a eu beaucoup de problèmes avec les pères géniteurs. Vu les dominations sur cette nation, les pères ont été toujours démissionnaires. La grosse majorité d'eux n'ont jamais reconnu ou ne reconnaissent pas ou ne s'intéressent pas à l'enfant qu'ils ont eux-mêmes engendré. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne méritent pas d'être honorés. Alléluia. Ce n'est pas pour autant qu'ils n'existent pas. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne méritent pas d'être honorés. Nous devons honorer notre père biologique. Peu importe ce qu'il est et peu importe ce qu'il a dit. Il y a des personnes, le père biologique a dit des paroles tellement dures sur leur vie. Ils ont décidé de dire qu'ils n'ont pas de père. C'est une malédiction. Un enfant qui dit qu'il n'a pas de père se met direct sur une malédiction. Même si tu n'as pas reconnu, il existe. Tu dois l'honorer. S'il te rejette, alors prie pour lui. Aime-le. L'amour, on ne le donne pas en retour d'un amour. On le donne sans condition. Amen. Tu dois l'aimer même s'il ne te reconnaît pas. Ça va te permettre d'aller loin. Ça va te permettre d'évoluer. Si tu n'aimes pas ton père, que tu as de la haine contre lui, tu vas faire un statu quo. Tu n'iras nulle part. Tu vas te battre, mais tu n'iras nulle part. C'est un principe que Dieu respecte. Ce n'est pas toi qui as choisi ton père, c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Pourquoi il l'a choisi pour toi? Il savait qui il était et il a décidé que c'est celui qui te met au monde. Amen. Alors tu dois l'accepter tel qu'il est et l'aimer. Amen. Le père biologique, c'est le père après Dieu qu'on a immédiatement. On a le père de substitution ou le père adoptif. Des fois, le père biologique est démissionnaire, mais il y a quelqu'un qui nous a pris petit. Il y a quelqu'un qui nous a pris un moment de nos vies. Il y a quelqu'un qui nous a gardés, qui nous a élevés, qui nous a éduqués. Et là, quand je parle de père, j'inclus toute personne qui nous a protégés, qui nous a pris comme sa propre fille, comme son propre fils. On appelle ça des tuteurs. On appelle ça des pères adoptifs. Et quand nous lisons la Bible, on a un exemple de père adoptif. Vous savez c'est quel père? Mardochée avec Esther. Esther a perdu ses parents. Et Mardochée était son père. Elle a fait tout ce qu'il disait pour être bénie. Parce qu'il l'a éduqué, mais dans la volonté de Dieu. Il n'était pas un gourou sur Esther. Il aidait Esther à rentrer dans la volonté de Dieu. Esther n'avait ni père ni mère. Elle était orpheline. Mais Mardochée l'a pris comme sa propre fille. Alléluia. C'est un père adoptif. Il n'a pas engendré, mais quelque part, il a pris soin d'elle. Il lui a aidé à faire ses premiers pas. Il y a un autre type de père que notre père. On reste encore dans la dimension physique. C'est le beau-père. Amen. Il y a des gens qui détestent les beaux-pères. Il y a surtout les hommes. Il y a certains hommes qui n'aiment pas du tout les beaux-pères. Le père de ta femme est ton beau-père. Le père de ton mari est ton beau-père. Le père de le mari de ta mère est ton beau-père. Et il mérite d'être honoré. Dans la Bible, nous avons un exemple de beau-père qui a aidé quelqu'un à rentrer dans le ministère. Vous savez c'est qui? Jéthro. Avec Moïse. Jéthro. Si Jéthro n'était pas là, Moïse n'allait pas atteindre ses objectifs avec Dieu. Il serait déjà mort avant le temps. Mais Moïse l'honorait. Lisez comment Moïse fonctionnait avec Jéthro. Il rendait compte pour son ministère à Jéthro. Il honorait Jéthro. Il le considérait comme son père.
Il voulait même, quand il est resté avec sa femme en Éthiopie, Séphora, qu'il devait retourner pour aller faire ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit pas. Mais il a attendu que Jéthro lui dise, tu peux partir. Avant de se lever pour aller faire ce que Dieu lui a dit. Quelqu'un pouvait me dire que la voix d'un père est au-dessus de la voix de Dieu dans ta vie. Si un papa dit non, que Dieu te dit pas, tu restes. Amen. C'est ce qui est arrivé à Moïse. Quand Pharaon a dit tu pars pas, Dieu a dit pars. Il est resté. Jusqu'à ce que Dieu change son cœur. Parce que Dieu ne viole pas les autorités que lui-même il a établies sur toi. Alors que si le Père dit non et que Dieu a dit oui, c'est qu'il y a tu dois rentrer à un niveau de prière pour que Dieu touche son cœur. La Bible dit que les cœurs des rois sont dans la main de Dieu. Mais il y a d'autres qui disent non, le Seigneur m'a dit d'ouvrir le ministère. Papa, si tu ne veux pas, mon pasteur me combat. Moi, je vais aller ouvrir le ministère. Non, papa, je l'aime. Si tu ne veux pas, moi, je vais me marier quand même avec lui. Et après, c'est catastrophique. Oui, Dieu t'a dit que c'est ton mariage. C'est ton mari. Ou Dieu t'a dit que c'est ta femme. Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est comme ça que tu dois partir? Parce que les gens ne prennent pas toute la révélation de Dieu. Et puis ils courent. Dieu va te dire, non, attends encore. C'est moi qui ai dit que c'est ta femme. Mais attends. Laisse-moi le temps de changer le cœur de ton père. Non, s'il ne veut pas. En tout cas, il commande. Mon papa est sorcier. Ma maman est sorcière. Et on court, on fonce. C'est grave. Dès que tu fonces, il n'y a plus de protection spirituelle sur toi. Tous les sorciers de Libreville peuvent te faire ce qu'ils veulent. Amen. Tu dois attendre jusqu'à ce que le Père dise oui maintenant, au temps de Dieu. La voix de ton Père au-dessus de la voix de Dieu dans ta vie. Parce que ce qu'il entend te dire là, c'est Dieu qui l'inspire. Si Dieu veut que ça change, il changera. Moi, j'ai vu quelqu'un où Dieu a menacé le papa. Et le papa a dit oui. Mais parce que la personne n'a pas combattu, elle est rentrée dans la prière. Alléluia. Dieu ne viole pas les autorités. S'il dit c'est celui-là ton maître, il ne viendra pas dire à la personne, non, va quand même s'il dit non. Jamais il le fait. Il ne dira pas, oh, mon fils, va faire quand même. Ou va le marier quand même. Je suis avec toi, il faut partir. Il ne fera jamais ça. Il va seulement voir à quel niveau tu te soumets. Et vous allez travailler pour changer le cœur. C'est pour ça qu'il a changé le cœur de Pharaon. Pour laisser Moïse partir avec son peuple. Amen. Donc il ne viole pas. Donc il y a le père, le beau-père. J'ai parlé du beau-père tout à l'heure. J'ai parlé aussi de ton beau-père. On a vu le cas de Jéthro, qui a honoré Jéthro, qui était le beau-père de Moïse, qui a été vraiment honoré par Moïse. Et il a été béni dans son ministère à cause de Jéthro. Jéthro a dit que si tu gères le peuple comme ça, tu vas te fatiguer, tu vas mourir. Choisis un homme, confie-le les tâches et il vient te rendre compte à la fin. Et c'est comme ça que Moïse a eu la sagesse et il a commencé à bien gérer son ministère. Parce que Jéthro n'était pas juste un beau-père, il était un père pour lui. Amen. Mais il y a des gens qui combattent leur beau-père. Il y a des personnes qui ne l'appellent pas, qui ne parlent même pas avec leur beau-père. Amen. On va rentrer maintenant dans le niveau spirituel. Tout à l'heure, c'était des pères physiques. L'autre catégorie des pères, ce sont les pères du réveil. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes assis dans cette salle parce qu'il y a des gens qui ont payé le prix avant. Il y a des gens qui se sont battus pour l'évangile avant. Même s'ils se sont détournés aujourd'hui, nous devons les honorer. Nous devons les respecter. Même s'ils sont maintenant dans l'autre camp, nous devons les honorer. Si eux, ils n'avaient pas fait le réveil, si eux, ils ne s'étaient pas battus pour l'évangile, toi, tu ne serais pas là. Tu ne pourras même pas prier. Peut-être même que tu ne serais pas converti. Des pères du réveil. Dans toutes les nations, il y a des pères du réveil. Beaucoup de jeunes commencent des ministères sans les honorer. Sans aller auprès d'eux. Sans leur parler. Sans se soumettre à eux. Sans les écouter. Est-ce que tu connais bien ce terrain-là? Eux, ils le connaissent. Ils étaient là avant toi. On appelle ça des pères du réveil. Mais aujourd'hui, nos bouches et dans tous les sens sur les pères du réveil. On les critique, on les insulte, on les méprise. C'est nous qui avons tous les gros potins sur eux. C'est une malédiction. Amen. Dans le Gabon, j'en connais deux. Je ne sais pas s'il y en a plus. Je connais les deux du Bethany.
Pasteur Gaspard, pasteur Badiga, ce sont les deux pasteurs avec qui, quand je suis venu ma femme, naturellement, on s'est approché d'eux. On est très proche d'eux, on se voit, on peut se parler. Quand il y a des choses, on pose des questions. Amen. Mais il y a des personnes qui ont dit ce sont des francs-maçons, ce sont des ceci. D'autres disent ça. Mais qu'est-ce qui vous a dit ça? Peu importe ce qu'ils sont. On les a mis en prison à cause de l'évangile. À l'époque, vous pensez au Gabon, pouvoir adorer clairement Dieu? Non. C'est ceux-là qui ont démocratisé la religion, qui ont amené le réveil. Ils se sont battus, on les a emprisonnés. C'était un groupe de jeunes qui priaient tous les jours et qui bousculaient le pays par la prière. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui vient de se convertir hier, ouvre la bouche sur eux. Il faut les honorer. Il y a d'autres qui ont payé le prix de l'évangile avec leur sang. Par rapport à l'évangile, dans le monde, nous avons des pères comme Martin Luther, qui a payé un grand prix pour qu'aujourd'hui la Bible soit traduite dans toutes les langues. Si tout ose parler de Martin Luther, il n'était pas parfait. C'est grâce à lui aujourd'hui qu'on a la Bible dans plusieurs langues. Avant, la Bible était dans des langues qu'on ne comprend pas. Et c'était que les catholiques ou les grands prêtres qui pouvaient vous expliquer ce qui était dedans. Et Martin Luther a dit non. Moi, je veux aussi que la Bible soit traduite. Il l'a traduit en allemand. Et c'est de là que la Bible a été traduite dans plusieurs langues. Et que nous pouvons lire même la Bible aujourd'hui enfant. Amen. Avant, c'était consacré. On ne permettait pas à tout le monde de lire. C'est un père. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres, ils ont utilisé leur nom pour faire des fausses religions. Ce sont des personnes vraies, authentiques avec le Seigneur. Mais les gens utilisent leur nom pour faire des fausses religions. Donc du coup, on se permet de les critiquer eux-mêmes. Parce qu'ils ne vivent pas. On connaît cette religion-là avec les Branhamistes, par exemple. Mais quand vous écoutez l'histoire des Branham, il n'était pas un faux homme de Dieu. Mais c'est ce que les gens font avec son nom aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec la Bible. J'ai vu une photo récemment où on baptise les gens et où ils mettent la photo de Branham pour les baptiser. Je crois que s'il était là, il allait pleurer. Il a dit, mais ce n'est pas ça, Seigneur. J'ai bien vu son histoire, mais moi, quand je ne le connaissais pas, pour moi, c'était un faux prophète. Hein. Et puis un jour, Dieu m'a inspiré, il m'a dit, essaie d'aller voir l'histoire de tous ces pères-là. Et j'ai commencé à regarder. J'ai vu ces vidéos, mais il était authentique. Il aimait Jésus. Il travaille pour Jésus. Et Dieu l'utilisait dans la dimension de la puissance. C'est lui qui a mené la puissance de délivrance. C'est lui qui a commencé à vulgariser la prière qui délivre. Il délivrait même les chefs d'État. Les chefs d'État des pays là, le sollicitaient pour pouvoir expérimenter de la délivrance. Mais quand il est mort, les gens l'ont mis à la position de Dieu. Comme ils l'ont fait pour Marie. Marie, c'est une sœur en Christ. Elle est convertie. Elle est sauvée. Marie n'a pas de problème. C'est ce que les hommes en ont fait. Alléluia. Il faut respecter les pères du réveil. Si tu as ouvert déjà ta bouche à plusieurs reprises sur ces pères-là, répands-toi maintenant et arrête. Quand quelqu'un viendra te dire, oh ma copine, oh ma soeur, est-ce que tu sais? Alléluia. Ne sois pas comme les enfants de Noé. Quand ils ont vu la nudité de leur père, ils se sont moqués de lui. Prends un vêtement, couvre-le. Cache sa nudité. Amen. Mais les bouches déjà sont tellement longues au Gabon ici. Je n'ai jamais vu des gens avec des petites lèvres, des grosses lèvres juste pour critiquer. Le Congo, ça là même là, c'est ici. Malgré qu'il y a le Congo dedans là, c'est vraiment le Gabon. Alléluia. C'est que toi aujourd'hui, tu as une grosse coupe sur moi. Est-ce que tu vas te taire? Tu t'es baladé comme ça, puis tu me vois en train de faire les phases au Cotton Club, dans la boîte de nuit. Tu regardes bien sur mon visage. Tu vas faire comment? Gabonais. Il ne va même pas d'abord venir. L'église, elle va barrer d'abord. Et puis, ce n'est pas tout. Hein? Ah, il va faire tout. La visite des frères, la visite fraternelle. Allez faire le tout, mais mon frère. Je n'étais pas divo pasteur là. Oh, tu ne sais même pas si je suis jumeau. Peut-être c'est mon jumeau, tu as vu. Moi, Mme Vélé, les jumelles. Moi, je ne savais pas. On a su ça hier. Peut-être voir la jumelle de Mme Vélé. Et puis, c'est fini. La longue bouche a commencé à faire comme Congo ça. Amen. Mais vous n'avez pas. Ils sont trop. Les gens aiment trop les scoops. Ce que tu dis, les bonnes nouvelles, ça n'intéresse pas les gens. Va sur Internet. Quand tu dis, oh, j'ai accouché.
Il y a peut-être 2 gloires à Dieu, 2 félicitations. Oh, on a attrapé tel pasteur avec une prostituée. Oh! Ah non, 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 non. Ça tweet, ça retweet, ça télécharge même de Facebook pour mettre sur tweet, pour mettre sur WhatsApp, pour continuer. Parce que tant qu'on n'a pas allé jusqu'au bout, on ne laisse pas. Mais on ne retweet pas celui qui a eu un enfant. On ne retweet pas celui qui a eu un diplôme. On ne retweet pas celui qui s'est converti. Que les mauvaises nouvelles. Alléluia. Dis que je ne serai plus un ambassadeur des mauvaises nouvelles. Dis-le. Je ne serai plus un ambassadeur des mauvaises nouvelles. Alléluia. Ça doit s'arrêter net. Amen. Les pères spirituels. Un autre père, on a le père de la foi. Le père de la foi, c'est celui ou celle qui t'a amené à Christ, qui t'a fait la prière du salut. Ce n'est pas forcément ton père spirituel. Il y a quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Il y a quelqu'un qui a prié avec toi pour que tu acceptes Jésus. On appelle ça le père de la foi. Et l'apôtre Paul était le père de la foi de toutes ces personnes dont il parlait. Parce que c'est grâce à lui qu'ils ont rencontré Jésus. Est-ce que tu te souviens de la personne qui t'a parlé de Jésus pour la première fois, au point où tu as eu envie de donner ta vie à Jésus? Même si cette personne-là aujourd'hui n'est rien, même si cette personne-là n'est plus chrétienne, même si cette personne n'est même pas digne d'être appelée chrétien, tu dois l'honorer. Tu dois respecter cette personne. Tu dois faire attention à ce que tu dis au sujet de cette personne. Parce que si elle n'était pas là, tu ne serais pas là. Amen. Si elle n'était pas là, tu n'aurais pas connu Jésus. Tu n'aurais pas expérimenté toute la délivrance que tu espérantes. Tu n'aurais pas fait cette expérience agréable avec Christ. Peu importe quelle était, c'est elle qui t'a amené à Christ. Tu dois l'honorer et la respecter. Les pères de la foi, et en Philémon 1,10, je te prie mon enfant, c'est l'apôtre Paul qui parle, que j'ai engendré étant dans les chaînes onocisme, l'enfant s'appelle onosime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. L'apôtre dit, je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. En fait, il dit à quelqu'un, je t'envoie un de mes fils. Mais mes propres entrailles, c'est quelqu'un que j'ai enfanté en Christ. C'est un père que tu dois honorer. Un autre type de père, ton berger est ton père. Celui qui te conduit dans l'église, celui qui t'enseigne, celui qui s'occupe de toi, celui qui prie pour toi, celui qui te parle de Christ, celui qui t'apprend à marcher dans la foi, c'est ton père. Je n'ai pas dit de l'appeler forcément papa, mais c'est d'abord ton père. Parce que ça ne sert à rien. Il y a tout le monde qui dit, il y a plein qui disent daddy, 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 mais quand il retourne, il critique. Ce n'est pas ton père. Le père, il faut que ça vienne de ton cœur. Ton berger est ton père. Il est aussi ton père spirituel. Alléluia. Et on a le père spirituel. C'est celui qui s'occupe de toi spirituellement. Bientôt, bien sûr, il y a le berger. Celui qui te donne la nourriture spirituelle, qui t'enseigne. C'est aussi ton père spirituel. Il y a le dernier père, c'est le père du ministère. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Il y a quelqu'un qui t'aide, qui t'amène dans ça, qui te conduit, qui t'oriente, qui te dirige, qui te guide, qui te conseille. C'est aussi un père. Amen. Tu fais l'œuvre de Dieu, cette personne-là est ton père. On va maintenant revenir à la notion du père spirituel. 1 Corinthiens 4,15. Car quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'évangile. Quand nous lisons ce verset, nous nous rendons compte que l'apôtre Paul ne se présente pas comme le père géniteur physiquement. Quand il les appelle enfants, ce n'est pas que c'est lui qui a couché avec une femme pour les mettre au monde. Il se positionne en tant qu'un père spirituel. Parce que tout ce qui est naturel a son semblable dans le spirituel. Alléluia. Tout ce que vous avez dans le physique, il y a la correspondance dans le spirituel. Tu es un père physique, mais tu dois aussi avoir un père spirituel. Alléluia. Tu dois aussi avoir un père spirituel. Le père qui était dans les cieux, que Jésus appelait toujours père, n'a pas engendré Jésus physiquement.
Parce que Dieu n'est pas physique. Dieu est spirituel. Donc le Père qui est dans les cieux était le Père spirituel de Jésus. Jésus ne pouvait pas avoir pour Père spirituel un homme. Amen. Il ne pouvait pas avoir de Père spirituel un homme. C'est pour ça que lui fonctionnait sur la conduite de quelqu'un qui est en haut. Observez la Bible, lisez la Bible. Jésus n'était pas un lion libre. Il n'était pas un Melchisédek. Quand il est rentré dans le volet spirituel, ce n'est plus Joseph qui le gérait. Mais son Père spirituel était au ciel. Il rendait compte à son Père. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Il ne faisait rien sans d'abord le consulter. Il fonctionnait avec lui. Il avait la couverture du Père qui est dans les cieux. Mais il y a d'autres qui disent, non. Nous tous on a droit à Dieu directement. On doit aller directement. Voilà, Dieu est mon papa spirituel. Voilà. Déjà, c'est déjà faux parce qu'il faut passer d'abord par Jésus. Alléluia. Parce qu'il faut passer d'abord par Jésus. Il y a un protocole là pour atteindre Dieu. Amen. Il y a un protocole. Personne ne peut atteindre Dieu directement s'il ne passe pas par Jésus. Jésus est le chemin. Il est la porte. Donc, il ne faut même pas dire que, oh, moi, mon Père, c'est ça. Voilà. Toujours, ça doit être au nom de Jésus. C'est lui qui t'introduit auprès du Père. Mais quand on évolue, des fois, Jésus n'est pas notre connexion directe. Des fois, il y a quelqu'un par qui nous devons passer. Mais cette personne est un imitateur de Christ, comme l'apôtre Paul. Alléluia. Et vous devez comprendre cela. Vous ne pouvez pas de manière spirituelle dire, mon Jésus, toi et moi, c'est toi et moi. Il va dire, non, je ne peux pas t'écouter. Parce qu'il y a quelqu'un que j'ai placé d'abord, qui est mon imitateur. Passe par lui. Aujourd'hui, quelqu'un t'amène à Christ. Il s'occupe de toi. Et toi, maintenant, tu es déjà tellement arrivé, tu veux maintenant te connecter directement à Christ. Tu peux gérer des choses avec Christ, mais il y a des choses que tu dois gérer avec le Père. Le Père spirituel que Christ lui-même a choisi pour toi. Donc, Christ avait pour Père le Père qui est dans les cieux. Mais le Père qui est dans les cieux n'était pas son Père physique, il est plutôt son Père spirituel. Quand on lit Hébreux 5:5, il dit, et Christ n'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. On parle du Père qui est dans les cieux. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et Christ est aussi notre Père. Parce que quand vous évoluez un peu dans la lecture du mot Père, des fois il devient synonyme du mot maître. Amen. Un maître peut être un père. Deux fois. Parce qu'il vous enseigne, il vous entraîne. Quand on regarde les films de karaté, quand le brave va se faire former chez quelqu'un, il devient son père. Parce que c'est lui qui l'a introduit dans quelque chose. Amen. C'est lui qui l'amène dans une dimension. Alors il devient le père. Donc le père spirituel est celui ou celle qui nous a engendrés dans le Seigneur. Celui qui nous a introduits. Il peut être aussi celui qui nous a introduits dans le ministère ou dans la foi. Celui qui nous apporte la nourriture. Il peut être aussi celui qui nous apporte la nourriture et l'aide spirituelle dont nous avons besoin pour notre marche chrétienne. Il peut être aussi celui qui nous assiste, qui nous guide dans notre ministère, dans l'œuvre de Dieu. Alléluia, que nous faisons pour le Seigneur. Ça peut être le Père spirituel. Alléluia. Maintenant, je vais brosser une question avant qu'on ne termine, parce que je ne veux pas tout dire maintenant. Je conseille à ceux qui veulent poser des questions pendant que je prie, pendant que j'enseigne plutôt, de les écrire sur les feuilles, de les remettre à Jenny. Alléluia. Parce que pendant que je serai en train de parler, certainement tu as des questions. Et comme on n'est pas là pour faire des échanges sur place, ce n'est pas une conférence de presse, tu vas donner tes questions à Jenny et dimanche prochain, je vais les traiter. La question que je vais commencer à aborder certainement aujourd'hui et continuer dimanche prochain, c'est comment choisissons-nous notre Père spirituel? Comment choisissons-nous notre Père spirituel? Et moi, ma question, en fait, je la reformule clairement. C'est comment reconnaissons-nous notre Père spirituel? Parce que personne ne choisit un Père. Amen. Personne ne choisit un Père. On reconnaît tous notre Père. Moi, j'étais dans l'église du pasteur Mohamed. Ce n'est pas lui qui m'a mené à Christ. J'étais converti bien avant. Par une personne qui le connaissait.
Cette personne m'a annoncé l'évangile et il m'a appris à connaître Christ. J'ai fait mes premiers pas avec cette personne. Il s'appelait Memel. Après, il m'a invité chez le pasteur Mohamed. En ce moment, ce n'était pas encore une église. Et j'ai commencé à aller là-bas, ça m'a plu. Et quand c'est devenu une église, j'ai commencé à fréquenter. Mais j'étais dans cette église, mais le pasteur Mohamed n'était pas mon père. En tout cas, je ne me sentais pas être son fils spirituel. Pourquoi? Pas parce qu'il n'était pas bien, pas parce qu'il n'avait pas ce qu'il fallait. Mais je me disais peut-être que c'était ailleurs en fait. Les gens veulent choisir leur père. Tout le monde aimerait avoir un bon père. Tout le monde aimerait avoir un père comme il veut. Mais Dieu m'a dit clairement, aucun père ne se choisit. Tout est imposé. Parce que pendant que toi tu vois ce père là, il est mauvais, il ne peut rien m'apporter, Dieu a mis quelque chose en lui. Mais que tu ne peux pas réaliser. Des fois, celui en qui Dieu a mis quelque chose est bizarre. Mais il a quelque chose pour toi. Et c'est pour ça que quand je voulais commencer le ministère, je me dis, bon, je ne peux pas commencer un ministère sans un père. Ce pasteur moi-même, je ne le sens pas comme mon père. Alors qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à prier avec ma femme. Et quand on a prié, et Dieu me montre un songe où je le vois, en train de prêcher, et après je devais passer. Sauf que je n'étais pas prêt, et je disais aux gens, je ne suis pas encore prêt, que le pasteur Barbara continue, il gagne du temps un peu. Et quand je me réveille, Dieu me dit, voici ton père en fait. Tu étais dans cette église depuis, mais tu n'avais pas réalisé que c'était ton père. Parce que c'est tellement tu imaginais ton père autrement. Pas qu'il n'était pas parfait, mais on a tous nos désirs. Amen. Et quand je l'ai appelé, pour la première fois au téléphone, quand je l'appelle, il m'appelle fils. Je dis, waouh. Donc Dieu est dans l'affaire en même temps. Et il me dit, viens. Quand je vais là-bas avant d'ouvrir l'œuvre, il m'a donné tous les conseils possibles par rapport à l'ouverture de l'œuvre. Il a prié pour moi pour me bénir par rapport à l'ouverture de l'œuvre. Je ne suis pas un lion libre. Amen. Je ne suis pas quelqu'un qui s'est levé comme ça. Poum, je vais avoir des millions avec l'église, je ouvre l'église. Non. Ce n'est pas le cas. J'ai quelqu'un qui a prié pour moi. Je rencontre à ce pasteur-là de tout ce qui se passe, des choses importantes. Certaines choses en tant qu'un fils, j'apprends à gérer seul. Mais il y a certaines choses que je lui dis. Et il me donne son conseil. À chaque fois, je vais à Abidjan à Sérieux, chaque 2 ans. Pour aller parler à lui, pour lui expliquer l'état de l'église. Et il me donne des conseils. Je ne suis pas un lion libre. Mais avant de venir ici, j'étais dans l'église de quelqu'un d'autre 5 ans. Le pasteur hollandais. Avant de partir, il m'a donné sa bénédiction. Je lui ai dit, je vais ouvrir l'église. Il dit, je le savais. Il a prié pour moi, il m'a donné sa bénédiction. Récemment, avant que je ne voyage pour la France, j'étais retourné là-bas pour lui faire une offrande et lui dire merci. Amen. Merci pour ce qu'il a été. Mais ce n'est pas qu'il était parfait, il n'était pas forcément parfait. Il n'était pas forcément parfait. Je suis quand même retourné parce qu'il a été un père. C'est lui qui m'a introduit dans le ministère. Moi, je ne savais même pas que j'allais pouvoir enseigner. C'est lui, quand j'étais là-bas, qui a dit, Donald, viens enseigner. Moi, je n'enseignais jamais. Je ne savais même pas que je pouvais. C'est lui qui m'a dit, viens enseigner. Et quand j'ai enseigné un jour, j'ai aimé, puis j'ai apprécié. Et quand eux, ils ont apprécié, ils ont commencé à me programmer. Et c'est comme ça que j'ai appris à enseigner. C'est comme ça que j'ai appris le ministère pastoral auprès de lui. C'est un père. Ma femme est là. Nous avons passé notre temps à honorer cet homme de Dieu. Et peu importe ce qu'il est ou ce qu'il a pu faire, nous sommes toujours restés en bon terme avec lui. Alléluia. C'est ça, avoir un père spirituel. Beaucoup de personnes sont des lions libres. Personne ne peut parler sur eux. Si personne ne peut parler sur ta vie, tu n'iras nulle part. Tu vas beau courir, tu tomberas sur place. Qui peut parler sur toi? À qui tu rencontres? Amen. Qui peut te dire non, puis tu restes tranquille et tu restes là? Qui peut te dire non? Tu n'as personne. Parce que tu vis ta vie en lion libre. Et ça, ce n'est pas une grâce de Dieu qui va se mettre sur ta vie. Alléluia. Si tu es dans cette église et que tu estimes que Abba Shalom est ton église, je suis automatiquement ton père spirituel. Mais moi, je reçois des gens dans mon bureau. Quand ils viennent m'expliquer tous les problèmes, la première question que je leur pose, est-ce que tu as parlé à ton pasteur? Ah non, je ne peux pas lui parler. Je dis, mais tu fais quoi dans cette église si tu ne peux pas parler à ton pasteur de tes problèmes? Et c'est comme ça que les gens sont. Des Melchisedec, sans père. Vous vivez comme ça, vide. Vous n'allez nulle part. Vous savez que pour qu'un arbre pousse, il doit rester longtemps quelque part. Pour qu'une graine donne du fruit, ça doit rester quelque part.
Si tu la déterres à chaque fois pour la déplacer, à quel moment ça va donner du fruit? Amen. Tu veux être béni, mais tu vadrouilles dans toutes les églises. Tu n'es nulle part. Ce n'est pas tous les endroits qui peuvent te permettre de porter du fruit. Ce n'est pas tous les pères qui vont te booster dans ta marche, qui vont te permettre de rentrer dans ton ministère. Ce n'est pas tous les pères, toutes les personnes qui vont t'aider à te caler dans la foi avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Ton père ne le choisit pas. Il t'a imposé, il faut le reconnaître. Il peut être simple, sans valeur, pas aussi puissant, pas aussi comme tu veux. Mais c'est ton père. Quand tu vas le reconnaître avec humilité, c'est là que ta vie va commencer à changer. Même les gens des ténèbres ont des pères spirituels. Tu vois tous les gros ministres que tu vois, ils ont des pères spirituels. Oh. Ils font tout ça là. Après, là, ils vont danser dans la maison de leur père spirituel. Ils vont demander toutes les recommandations possibles à leur père spirituel. Ils ne vivent pas seuls. Mais vous, les enfants de Dieu, tellement orgueilleux, remplis de vous, vous n'avez personne aux couvertures spirituelles. Alléluia. Comment reconnaître ton père? Samuel n'a pas dit, moi je choisis celui-là parce que non. Dieu lui a imposé son père. Élie n'a pas dit que oui, parce que les enfants d'Élie lui-même, ses enfants avaient déjà déconné. Lui, il se disait que je suis un prophète. Quand je pars, mes enfants me remplacent. Tellement ils ont déconné. Dieu a dit, ce n'est plus tes successeurs. Voilà celui qui est tes successeurs. Moi, je ne vous ai pas choisi comme mes fils. Vous n'avez pas choisi Abba Shalom. Non. C'est Dieu qui a tout entremis pour que vous soyez là. Amen. Parce que je vous assure, il y a des fils là, vraiment, je préfère ne pas être leur père. Mais je suis obligé d'être leur père. Amen. Amen. Il y a des fils là même qui te donnent l'ulcère. Mais tu vas faire comment? C'est Dieu qui t'a donné. Est-ce que quand on met l'enfant au monde, on choisit? On ne choisit pas. C'est tombé dans ta main, tu fais quoi? Tu assumes. Et c'est comme ça, moi, c'est dans la même position, je reconnais mes fils. Pas forcément parce qu'ils m'obéissent et tout ça. Mais Dieu me dit qu'il y a quelque chose en eux. Et tu as quelque chose en toi pour eux. Alors je fais mon possible, je prie pour eux. Je prie pour eux. Je m'investis dans leur vie. Espérant que Dieu eux-mêmes se soumettent et que les choses avancent. Alléluia. Je t'encourage à suivre ce sentiment jusqu'à la fin. Si tu n'as pas pu le suivre, si tu n'as pas pu être là, va sur Internet. Mais je veux que tu sois présent. Alléluia. Nous allons prier. J'aimerais particulièrement prier. Everywhere I felt like